Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. C'est lundi, on reprend le Manga Café News comme d'habitude. Vous le savez, c'est votre seule émission d'actualité quotidienne sur les internets français qui parle de manga, d'anime et de culture otaku en règle générale. Et ça tombe bien, puisqu'encore une fois aujourd'hui, on a des news croustillantes et on commence plutôt bien la semaine, quoique. Le manga Villainous Level 99, ouais je l'ai dit à la française, arrive chez Soleil Manga. Oshui Yamazaki revient chez Casterman. Un petit changement à venir pour la Black Edition de Death Note. Takehiko Inoue qui voudrait reprendre le manga Vagabond. On a une nouvelle bande-annonce pour le film live Senseiya et ça a l'air très merdique. D'ailleurs la troisième saison de l'adaptation animée de Netflix de Senseiya arrive bientôt. Bande-annonce encore, on a enfin la bande-annonce complète de Trigun Stampede. Et pour finir, Kaina and the Great Snow Sea arrive sur Crunchyroll. Allez, Manga Café News. Eh bien, c'est maintenant. Le manga Villainous Level 99, ouais je sais ça en iris certains mais moi ça me fait rire, arrive chez Soleil Manga. Et du coup en fait c'est le premier manga de Nokomi et Satori Tanabata. C'est un isekai qui se déroule dans un otome game. On va y suivre une jeune fille qui va être réincarnée dans son otome game préféré, donc les jeux de séduction. Un petit peu dans le genre de Doki Doki Literature Club pour le plus connu. Et en gros, elle va se faire, du coup, entre guillemets, démasquer. Et elle, en plus, elle se réincarne dans la méchante du jeu. Donc, du coup, c'est galère pour elle. Bon, franchement, ça m'attire pas. Mais, je peux comprendre que certains aiment le délire. En tout cas, ça sort en avril 2023. Si tout va bien, donc au prix de 7,99€ chez Soleil Manga. Voilà, petit nouvel isekai slash otome game. Si vous êtes friand du genre, vous pouvez le rajouter sur la liste des nouveautés de 2023. Le retour de Oshui Yamazaki. Rappelez-vous, on avait parlé en avril dernier, justement que le mangaka avait lancé un nouveau manga au Japon, Bokutachi no Shitai Sagachi. Eh bien, je vous avais dit un jour, si ça arrive en France, ça serait incroyable. Ça tombe bien, puisque les éditions Casterman viennent de confirmer l'acquisition de cette série qui arrivera normalement cet été, donc été 2023. Et du coup, l'auteur de Mei ou encore de Kurosaki Livraison de cadavres revient chez Casterman, ça fait trop plaisir. Et je vous l'avais dit, c'est un peu le club des 5, enfin le club des 4 plutôt. C'est en gros 4 camarades de classe vont essayer de résoudre la disparition de leur ami il y a 2 ans, sauf que fallait pas enquêter. Et fallait pas essayer de remuer le passé. C'est là ils vont se frotter et déjà beaucoup de mystères et beaucoup de dangers. Je suis très content que ça arrive chez Casterman. Je suis vraiment très content que ça arrive chez Casterman parce que déjà les éditions Casterman font du travail de qualité incroyable. Ça arrive cet été, ça va être incroyable et j'ai qu'une hâte, c'est de vous en reparler. On part chez Kana avec du changement pour la Black Edition de Death Note. Vous savez, la Perfect Edition de Death Note chez Kana. Il y a un petit changement au niveau des pages couleurs en fait. Du coup, suite aux demandes des ayants droit, Kana va être dans l'obligation de changer certaines pages couleurs des tomes de la Black Edition. Donc en gros, par exemple, l'illustration du tome 6 sera dans le tome 2, l'illustration du tome 5 sera dans une autre, etc., etc. En fait, ils vont changer les illustrations des pages couleurs pour que ça corresponde mieux au récit et surtout que ça plaise mieux aux ayants droit. C'est surtout les ayants droit qui font un peu ch'mi pour le coup. Alors par contre il y aura des inédites au niveau des illustrations puisque certaines sortiront justement de l'artbook blanc et noir de Death Note. Mais si vous avez déjà fini la Black Edition, c'est pas grave, on s'en fout, vous l'avez fini, c'est que dalle. Si vous comptez la faire, justement attendez peut-être 2023 parce qu'en fait tout va changer avec les nouvelles réimpressions qui vont arriver parce que Kana c'est une série qui fonctionne très bien donc il compte bien sûr la réimprimer et la rééditer encore et encore voilà parce que de toute manière c'est une série qui se vend très bien. Death Note c'est une série qui ne vieillit pas
Donc c'est plutôt cool, parce que ça a marqué quand même l'univers du manga, Death Note, on va pas se mentir. Et donc du coup ça concernera les prochaines réimpressions de la Black Edition, et je parle bien sûr que de la Black Edition. L'édition simple de Death Note qui est toujours aussi disponible, elle n'aura rien. Voilà, ça changera pas aux dernières nouvelles en tout cas. Donc voilà, soit vous la commencez en 2023, soit vous l'avez déjà et bah on s'en fout, c'est juste un changement de page couleur, tu vas pas revendre ton ancienne édition juste pour avoir une nouvelle page couleur, ce serait débile. Bon, après chacun fait ce qu'il veut mais ce serait idiot. Et surtout, voilà, c'est juste ceux qui hésiteraient encore à prendre la Black Edition. Bah, attendez peut-être un petit peu, comme ça du coup vous aurez les autres pages couleurs, et dont les inédites. C'est entre guillemets un plus non négligeable, même si pour ma part, c'est juste des pages couleurs, donc en vrai, OSEF, c'est pas grave. C'est juste les ayants droit qui, voilà, qui sont un peu tatillons, mais pour nous, ça changera pas grand chose, en vrai. Une très bonne nouvelle qui fait le tour d'internet, Takehiko Inoue, dans une interview, a révélé qu'il voudrait dessiner la suite de Vagabond. Après plusieurs années de pause, qui du coup ça commence à faire, il pourrait reprendre Vagabond. En tout cas, il a envie de reprendre Vagabond. Il avait repris un peu Réel, qui est donc son manga Dandy Basket. Le succès peut-être du film d'animation justement Slam Dunk a fait qu'il a peut-être gagné un peu de sous-sous en plus pour embaucher des gens en plus pour l'aider justement sur Vagabond et Réal. Faut savoir que Slam Dunk est terminé, donc le mangaka a donc Réal et Vagabond qui sont encore en cours. À voir si le maître va continuer. Alors peut-être qu'il y a un autre manga et je l'ai totalement oublié. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Je ne peux pas. Au bout d'un moment, je ne suis pas Vegapunk. Hein. Je n'ai pas à manger le fruit du cerveau. Donc bah il y a des trucs que j'oublie. Hein. Donc voilà, je reste humain malgré tout. Oui, c'est normal. Mais en tout cas, c'est cool. Je suis très content. Fallait que je vous en parle. Je suis très content et j'espère vraiment qu'il va continuer Vagabond parce que c'est l'un des meilleurs mangas de samouraï avec L'Habitant de l'Infini aussi, qui est un très bon manga de samouraï, avec Shigurui aussi, pas dans le même genre, mais j'aime vraiment l'univers des samouraïs et j'ai hâte de voir la suite de Vagabond. Enfin, je pense que tout le monde a hâte d'avoir la suite de Vagabond et de continuer à suivre Musashi, bien sûr, que la sagesse de Musashi vous suive et vous honore. Et on passe à la suite. Et on passe à une suite qui est pas vraiment terrible, mon dieu que ces armures sont moches. On a le trailer final de l'adaptation live de Senseiya. Au début tu te dis ah ça a l'air top hein, mais on part sur du Dragon Ball Super. Encore une fois, les Américains ont bousillé l'une des licences de notre enfance. On est clairement sur du Dragon Ball Super ennemi, voilà, c'est moche, je comprends pas, je ne retrouve pas de Senseiya là-dedans. Si vous voulez aller voir la bande-annonce en entier, allez vous infliger ça si vous voulez, personnellement je la regarde dans l'entier. Voilà, c'est vraiment pas terrible, c'est bien sûr encore un truc que je n'irai pas voir, même par curiosité, je n'irai pas mettre mon fric là-dedans, c'est dommage. C'est dommage de salir autant Senseiya, mais heureusement que d'autres auteurs rendent et font honneur du coup à Senseiya. Je pense notamment à Jérôme Alquier avec la BD Time Odyssey. Et voilà, lisez Time Odyssey, ça sera toujours mieux que ça, franchement, clairement. Et justement, on va rester dans les bouses qui ne rendent pas honneur à Senseiya, puisque Knight of Zodiac Senseiya, l'adaptation animée de la première saison qui était sortie sur Netflix, la deuxième saison qui est sortie sur Crunchyroll, et la troisième saison qui devrait sortir sur Crunchyroll si Disney Plus met pas les pattes dessus. Bon, alors vous allez me dire, oui, il y a des rumeurs, l'attaque des titans, Disney Plus. C'est une rumeur, tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle, je ne vous en parlerai pas, parce que je ne parle pas trop des rumeurs, pour ne pas voilà, donner du grain à moudre sur l'intox. Je vous donne de l'info, pas de l'intox, voilà, tout simplement. Bref, mais du coup,
on aura une 3e saison qui devrait arriver sur Crunchyroll de cette abomination qui est l'adaptation en CGI de Senseiya. Pour moi, c'est une abomination parce que l'un des chevaliers du Zodiaque, l'un des 5 chevaliers de bronze les plus importants de la série, qui est Shun, qui est un personnage androgyne dans l'œuvre originale, et dans celui-ci, une fille un peu badass. J'ai rien contre le fait de changer le genre de certains personnages, mais ça enlève tellement d'intérêt au personnage de Shun et de la relation qu'il a avec son frère Ikki, qui est l'un de mes personnages préférés de tout l'univers Senseiya. Je trouve ça dommage. Pour moi, c'est une aberration qui ne devrait pas exister. Enfin, surtout les chevaliers qui se battent contre des hélicoptères de combat américains. Enfin, je veux dire, c'était rigolo dans Terminator ou Rambo, mais dans Senseiya, ça n'a rien à voir. Merde, bordel à cul, ça n'a rien à foutre là-dedans. Mais il y aura une saison 3. Alors si vous kiffez, tant mieux. Tant mieux. Moi j'ai détesté. Vous avez le droit de kiffer, bien sûr. Chacun ses goûts. On va pas juger, voilà. Mais pour moi, c'est non. Mais il y a une saison 3 qui devrait sortir mondialement un peu partout. Et sur Crunchyroll. Maintenant, potentiellement, ça peut changer. On apprend enfin la date de Trigun Stampede, puisque ça sortira le 7 janvier, mais on a aussi la bande-annonce finale de la réadaptation, du remake de l'incroyablissime animé Trigun qui existait autrefois et qui n'avait pas besoin d'avoir un remake parce qu'il était juste incroyable et qu'il se suffisait à lui-même. On a donc une réinterprétation, on voit certains personnages, je suis content de revoir notre duo d'experts en assurance préférés, qui ont l'air d'être toutes les deux là, notamment Millie qui était juste un personnage tellement drôle et adorable. Elle a l'air d'être là. On est sur de la CGI, on est sur un Vache de Stampede qui a totalement changé, qui est plus dans l'air du temps, on va dire. Je sais pas quoi en penser. Franchement, pour moi, Trigun série originale reste la meilleure. Là, on est face à de la CGI. Il y a une petite vibe un peu Sabikui Bisco qui est sympathique, mais sans plus. Sabikui Bisco est beaucoup mieux que ça. On sent que c'est le réalisateur derrière Beastars. Ça se voit, ça se ressent. On voit que c'est voilà, une réadaptation en étant un peu plus moderne, un peu plus SF. Mais du coup, la soft SF des années 80 collait tellement mieux à l'univers de Trigun. Je sais pas ce que vous en pensez sur cette bande-annonce, même si vous la voyez pas très bien avec le filtre copyright, parce que je vais sûrement me faire démonétiser cette vidéo à cause de toutes les bandes-annonces que je vous montre. Merci YouTube. Mais du coup, allez la voir. Prenez le temps de la regarder, de l'analyser. Moi personnellement, je suis très déçu. Je suis très déçu, mais j'ai l'animé Trigun à la maison en VF, c'est en VOSTFR d'ailleurs aussi. Ça me va très bien. J'aime beaucoup cet animé et ça restera comme ça. J'ai pas besoin de regarder ce remake, mais ça peut être cool potentiellement pour redonner envie aux gens de regarder Trigun, potentiellement motiver. Alors je sais pas s'ils ont encore les droits, mais remotiver la maison d'édition qui avait les droits de Trigun ou une autre à rééditer le manga dans une perfecte édition ou dans une édition simple. Allez savoir. No sé, mais en tout cas, je le sens pas très bien ce nouveau Trigun. Moi ça me va pas du tout. Un animé fort intéressant qui arrive sur Crunchyroll, Kaina of the Great Snow Sea. C'est un manga. Enfin un animé en tout cas, qui est en coproduction entre Crunchyroll, Fuji TV, Slowcurse, et qui est une idée, une création originale de Tsutomu Ei. Tsutomu Ei, j'ai eu du mal à le dire, Tsutomu Ei, qui est le mangaka de Blame, mais également de Knight of Sidonia ou encore Aposisme. Vous connaissez le mangaka. C'est une idée originale, c'est lui qui a eu l'idée de ce scénario. Et en gros, on est sur du post-apocalyptique. La Terre a été complètement envahie par la neige. La Terre voilà, est un énorme désert de glace et de neige. Et on va y suivre deux jeunes gens qui vont essayer de sauver l'humanité et potentiellement trouver un moyen de réchauffer un petit peu la planète. Ça m'a l'air fort intéressant. Alors malheureusement, encore une fois, on n'est pas sur de l'animation, on est sur de la CGI. Alors ma foi,
pas trop dégueulasse. Il y a quand même une grosse amélioration au niveau de la CGI. Mais ça reste de la CGI. Encore une fois, l'un de mes animés coup de cœur de cette année, c'est Sabu Hibisco. Il y a un peu de CGI, mais il était incroyable dans le genre SF post-apo. C'est dommage. On perd ce côté fait à la main, ce côté dessiné, ce côté qu'on aimait dans la Japanimation. Voilà, le fait que ça évolue, alors faut bien que ça évolue, je suis d'accord, mais trop de CGI, je trouve ça dommage. J'ai l'impression de plus en plus de me diriger vers du Disney Pixar plus que de la Japanimation comme je l'ai connu étant enfant et adolescent. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je vous donne mon avis comme ça, vous le savez, le Manga Café News, je vous parle de l'actualité, mais je vous donne mon avis aussi, comme ça on peut en parler en commentaire et en discuter et patati patata. Mais voilà. L'anime a l'air cool, mais je suis pas fan de la CGI, même si elle a l'air très bien, ma foi. Allez voir la bande-annonce aussi de votre côté, comme ça vous faites une idée. Voilà, Manga Café News, je pensais que ça allait être court, mais en fait non, parce que j'ai digressé pas mal, mais c'est pas grave parce que vous aimez ça, vous aimez qu'on parle de l'actualité, qu'on discute ensemble, surtout qu'après on en discute en commentaire et c'est encore mieux, et surtout bah, je réponds à tout le monde, j'essaye en tout cas de répondre à tout le monde, même si c'est pas de suite dans la journée, pendant ma pause ou quoi que ce soit, voilà, je vous réponds tout simplement parce que j'adore papoter avec vous, j'adore partager avec vous, et je vous aime tout simplement. Tout simplement, que dire de plus. N'oubliez pas, il y a d'ailleurs le concours pour gagner le coffret Zelda. N'oubliez pas, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, allez la voir pour partager, et justement pour participer, pour ne pas louper cette opportunité. Et bien sûr, ce week-end, le 11, il y aura le reveal de mon plus gros projet YouTube de 2023. Ça va être incroyable, vous n'êtes pas prêts, mais voilà. Allez, sans plus de teasing, si j'adore vous teaser parce que ça vous titille un peu et moi c'est trop marrant de vous titiller. Prenez soin de vous, à demain tout le monde pour un nouvel épisode du Manga Café News et du calendrier de l'Avent bien évidemment. C'était Méric, vous joue les internautes.